Bonjour Agraf, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire découpée en deux parties comme d'habitude. On va faire la première partie en mode indice macro euro-dollar, ce qui est important pour nous, et derrière la deuxième partie avec une cinquantaine d'actions analysées surtout par les temps qui courent. Évidemment, c'est important de savoir à quelle sauce on sera mangé. Ce qui va être important pour moi de vous dire, c'est que grosso modo, on va dire que je me répète souvent, bien entendu, mais ce qu'on s'est répété depuis très certainement le début de l'année maintenant, avec cet été en zone pivot, c'est exactement ce dans quoi on est. On voit en effet qu'on a fait le pivot dans cette idée où l'inflation n'est pas la donnée la plus importante que l'on regarde, c'est dorénavant la santé du consommateur, et cette santé du consommateur, elle passe aussi par le chômage. Donc, on a la stat qui va tomber cet après-midi. Malheureusement, je préfère être devant mes écrans, donc je préfère faire la vidéo avant et après, j'aurai pas le temps. Donc, on verra un petit peu la volatilité, mais je vous donnerai les niveaux connexes. Ce qui m'intéresse également, si vous voulez, c'est que vous voyez, le marché, de toute façon, utilise un certain nombre de prétextes pour pouvoir passer d'un côté et de l'autre. Mais on n'a pas tranché, parce que ce qui sera le plus important, c'est ralentissement économique, il n'y a rien de nouveau. Sauf que on applaudissait lorsque les statistiques, il y a encore quelques semaines, on applaudissait lorsque les statistiques étaient en dessous des attentes, puisque ça voulait nous dire qu'on avait cette baisse de l'inflation et que la Fed allait baisser les taux. Et on jouait le fait qu'on aurait la baisse des taux et un ralentissement économique qui serait léger, soft landing, comme on le dit. Or là, on change un petit peu la donne, les mauvaises nouvelles commencent à être vendues comme des mauvaises nouvelles, on commence à se dire que la Fed va baisser les taux peut-être même de 50 points de base. Honnêtement, si elle baisse de 50 points de base dès septembre, pour moi, c'est un signal négatif, ça veut dire que la Fed panique. Parce que concrètement, comment avoir confiance, si vous voulez, quand quelqu'un vous a dit depuis 6 mois que non, c'est encore robuste l'économie, ça a ralenti, mais c'est du soft landing, donc on ne peut pas se permettre de baisser les taux tout de suite. Et puis, subitement, volte-face depuis Jackson Hole, on dit qu'on va baisser les taux, ça c'est normal, 25 points de base par 25 points de base. Mais là, si on commence à les baisser de 50, ça envoie le message au marché, tout simplement que on est en train de paniquer. On est en train de se dire que le ralentissement est en train de devenir quelque chose de subitement, et qu'on va vers une récession type hard landing. Là, ça fait quoi? Ça fait fuite des capitaux euh, des actions pour aller chercher essentiellement de l'obligataire. C'est pour ça que je vous ai toujours dit sur l'obligataire, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que tant qu'on a les mouvements qui se font par phase et par escalier, ça reste OK pour les actions. Mais dès qu'on va commencer à avoir une accélération, donc potentiellement là on est sur des points où on peut créer de l'accélération, c'est là où ça va se décider. Si on crée l'accélération et l'exponentielle maintenant, ça veut dire que le marché nous joue la peur de la récession de type hard landing, c'est-à-dire dur, et auquel cas on va se réfugier sur l'obligataire, on va se réfugier certainement sur le dollar. Mais ce que l'on voit actuellement, et je vais vous le montrer avec ce graphique, c'est que essentiellement, quand on regarde les actions dividendes, c'est pas que les actions dividendes performent, je vous avais fait une petite vidéo pour bien nuancer la chose, les actions value. Donc on a bel et bien ce rattrapage et cette surperformance aujourd'hui, cette rotation à l'œuvre déjà depuis de nombreux mois, mais qui s'affirme maintenant parce que ça se voyait pas, parce que les valeurs technologiques arrivaient à monter en même temps que cette rotation-là, mais maintenant on a la vraie rotation qui se met en place, c'est-à-dire que les valeurs technologiques ont beaucoup plus de mal, et on va chercher donc ces valeurs dites défensives, en mode value. Ça, c'est l'idée, ce qu'il faut bien se dire, c'est que si on a vraiment une récession de type hard landing que le marché veut anticiper, ces actions-là baisseront moins que les actions de croissance, mais elles baisseront quand même. Or là, on est sur des plus hauts. Si vous sortez du CAC 40, si vous regardez l'ensemble des marchés occidentaux, la majorité sont sur des plus hauts. On a des consolidations et on a l'impression qu'on prend peur, etc. Mais on prend peur sur des 2-3% de baisse sur des plus hauts. Donc il faut également relativiser les choses un petit peu ici. On a certainement besoin de reprendre notre souffle, de consolider. On utilise le prétexte de la peur de la récession, mais le trancher entre le fait que la récession soit douce et la récession soit dure, on ne peut pas encore le faire. Alors le marché va anticiper, bien entendu. Il va anticiper, il va nous indiquer ce que lui, il voit venir. Mais ce qui est important de bien prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, avec les données que l'on a, et c'est ce que la Fed nous répétera, on ne peut pas encore dire que la récession va être forcément dure. Donc pour moi, c'est du 25 points de base par réunion jusqu'à la fin de l'année, où on va baisser les taux.
mais guère plus. On a les élections américaines aussi qui tombent. Je pense que commencer à baisser les taux de 0,5 points de base tout de suite, maintenant de 50 points de base, pardon, donc de 0,5% tout de suite, ou à la prochaine réunion, juste avant les élections américaines, au niveau indépendance de la Fed, etc., il y aurait quelques questions et quelques quelques remous qui se feraient. Donc voilà, je pense aussi que on a tout intérêt à rester sur des 25 points de base. Mais voilà, comme je vous le dis, évidemment, le prétexte que l'on dit aujourd'hui sur les valeurs de croissance, c'est qu'on prend un petit peu peur sur cette récession et sur ce chômage, etc. Et ça peut en effet être appuyé par la stat de cet après-midi. Mais je serais méfiant, si vous voulez, d'éviter de conclure trop hâtivement là-dessus. Pour l'instant, ce que je vois, et on peut consolider sur ces valeurs value, elles ont le droit de consolider, mais les tendances restent haussières, et on est sur des relances de toutes ces tendances haussières. Donc consolider, oui, corriger peut-être un petit peu aussi, mais retourner à la baisse ces tendances-là, c'est pas pour tout de suite encore, et donc tant que je ne vois pas ces tendances-là se retourner à la baisse, pour moi, on n'est pas dans une récession dure, on est essentiellement aujourd'hui dans un prétexte qui permet de corriger un certain nombre d'accès sur des valeurs de croissance, qui sont logiques, puisque à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, la hausse des capex et donc des dépenses pour tout ce qui va être semi-conducteur et compagnie se sont concentrés sur un laps de temps réduit, mais à un moment donné, vous ne changez pas votre parc informatique, si vous voulez, tous les 2 ans. Donc forcément, on tend vers une normalisation. C'est sûr et certain. Et ça, c'est ce que le marché joue. Quand vous avez des valeurs en forte croissance, si vous voulez, tout va bien jusqu'à ce que la croissance s'étiole un peu. Ça ne veut pas dire que le business est pourri, ça ne veut pas dire que c'est terminé et qu'il faut faire du on-off. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, vous allez normaliser votre taux de croissance et vous n'allez plus être sur des taux de croissance prévus à 20-25%, mais plus qu'à 15% par exemple. Et ça, d'un point de vue valorisation de l'entreprise, valorisation de l'action, ça fait une énorme différence. Et tout est une question de flux. Puisque si vous commencez à avoir des déceptions sur ça, sur ce que vous aviez prévu, vous avez également des changements macroéconomiques qui sont en train de s'opérer, ben vous le voyez, vous avez un certain nombre de flux qui ne sont plus autant sur les valeurs de croissance, mais qui vont chercher de la diversification. Et qui vont chercher la diversification notamment sur les valeurs value. Donc c'est ça que je veux vous dire, c'est que là, évidemment, si le chômage sort en dessous des attentes, ça peut faire peur au marché et appuyer un petit peu plus sur le Nasdaq. Mais voilà, n'oublions pas un petit peu d'où nous venons, avant de parler de crack, etc. Ce que nous avons ici, pour moi, c'est cette oblique-là qui est la plus majeure sur le Nasdaq. Est-ce que, donc, on revient la chercher globalement, ici, et potentiellement on continue le zigzag, ou est-ce que là, la stat va sortir pas trop mal et on va rebondir, mais on reste sous des médianes et sous des résistances. En gros, vous voyez que c'était ce dont on s'était parlé, c'est avant de parler de baisse, il faut parler volatilité. Le vrai risque, c'est la volatilité, ce n'est pas le retournement à la baisse du marché, parce que ça ne peut pas arriver de jour au lendemain. Vous voyez, on a besoin de faire des gros zigzags. Mais regardez les à-coups. Les à-coups sont énormes, évidemment, et pour des personnes qui sont en bourse que depuis 3-4 ans, éventuellement, ces à-coups-là sont un petit peu surprenants. Mais plus vous montez, je sortirai une étude et un petit peu de théorie là-dessus plus tard, si j'ai le temps, et je vous expliquerai, c'est assez passionnant, parce que je vous expliquerai pourquoi finalement c'est grâce au court-termisme des algorithmes et des investisseurs qui sont devenus de plus en plus court-termistes, que des stratégies long-termistes sur ETF par exemple, sur Momentum, fonctionnent le mieux. C'est ça qui est très passionnant. Donc tout le monde a besoin de tout le monde, il faut de tout pour faire un monde, et donc ça me fait doucement glousser, si vous voulez, quand j'entends dire qu'il faut retourner nécessairement la moyenne du marché et pas s'occuper de faire mieux, parce que ce qui fait que la moyenne du marché est aussi bonne sur ces dernières années, c'est parce qu'il y a des gens qui sont actifs. Sans ces personnes qui sont actives, sans ces gérants, etc., qui sont plus ou moins court-termistes, alors il faut la définition de chacun, on ne parle pas de day trading, hein, on parle de court-termisme, c'est-à-dire on joue des tendances sur quelques semaines, quelques mois, c'est ça du court-termisme en investissement. Ben, c'est grâce à cela, si vous voulez, que vous avez ces effets momentum qui fonctionnent mieux. Donc je rentrerai un peu plus dans le détail de ces études, et parce que voilà, il faut de tout pour faire un monde, si vous voulez, et tout le monde a besoin de tout le monde. Et donc c'est toujours intéressant de voir finalement des stratégies passives taper sur les stratégies actives, alors que les stratégies passives fonctionnent
Parce qu'il y a une stratégie active qui est existante. Si la stratégie active n'existait pas, la stratégie passive serait nettement moins performante. Donc je referme la boucle, je ne me coupe pas l'herbe sous le pied pour vous faire le petit teasing là-dessus, mais voilà, c'est des choses que je trouve très intéressantes. Finalement, je me répète depuis des années, mais ce qui est très intéressant, voilà, c'est que ce qui était vrai il y a 5-6 ans, l'est toujours aujourd'hui, mais on est sur des phénomènes qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus intenses, puisque on est sur une tendance qui dure maintenant depuis 15 ans. Et donc forcément, on oublie qu'il peut y avoir un cycle. Donc sur mon Nasdaq, vous le voyez, on a cette oblique ici. Moi, je ne parle pas de retournement baissier du marché tant qu'on ne pète pas ça par le bas. Alors oui, c'est pas Jojo, ces zigzags, etc., cette volatilité, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas retourné le marché. Et jusqu'à preuve du contraire, d'un point de vue plus long terme, si je vais chercher un petit peu et je vais pousser un petit peu mes graphiques, faut pas oublier d'où on vient, si vous voulez. Donc même si on venait à revenir ici sur les 15 000 points, c'est pas rien 15 000 points, ok? En termes de pourcentage, ça ferait dire à tout un chacun que c'est le bear market, que c'est la baisse, etc. Et ça ne serait qu'un pullback, si vous voulez, sur la cassure de l'oblique. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'on reviendra à un moment donné ou à un autre sur ce point-là. Je ne sais juste pas quand, je ne sais pas comment on va le faire. Soit on prend peur, on peut le faire comme ça, soit on le construit, si vous voulez, dans le temps. C'est ça le truc. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, on reviendra tester ce niveau-là. Et il y a fort à parier que quand on reviendra tester ce niveau-là, ce jour-là, tout le monde vous expliquera euh, que les valeurs de croissance sont foutues. Mais pour l'instant, regardez, c'est une tendance qui est haussière. Si c'était une action, je le dis souvent ça à l'académie, si c'était une action, et que vous n'aviez pas, on n'était pas sur du 2 semaines, etc., que c'était du trading en intraday, par exemple. Bon, ben, d'une manière fort logique, vous êtes haussier point barre jusqu'à preuve du contraire. À un moment donné, si on commence à revenir ici à faire des choses comme ça, eh ben, on se dit qu'on rentre un petit peu dans une période de temps perdu, parce que ça va être du zigzag, donc c'est du marché de trader, dans l'idée où, in fine, ben, peut-être qu'on revient tester autour de cette zone, c'est-à-dire les sommets de 2021, les sommets de 2023 éventuellement, c'est la zone qui va être pivot, intéressante. N'oubliez pas qu'en 2022, quand tout le monde nous annonçait la fin du monde, c'était pareil. Je m'égousillais à parler du retracement par rapport à là où on vient. Regardez de là où on vient. Donc, on est sur ces éléments-là. Donc, pour moi, le Nasdaq, on verra comment sort la stat du chômage ou pas. On est au milieu du gué. Donc, autant, je veux dire, la stat du chômage démontre qu'il y a toujours la résilience de l'économie. Donc, on va continuer de repartir dans le mode Goldilocks, c'est-à-dire on baisse les taux alors que l'économie va toujours bien. Ça peut permettre de revenir chercher les moyens mobiles, mais tant qu'on ne repasse pas les 19 400, 19 500, on ne se remet pas dans le haut de la figure et c'est difficile de redevenir positif. Pour l'instant, on est en train de retracer une partie de la hausse qu'on a connue depuis août. On n'a pas entièrement retracé par le bas. Ce qui serait négatif, en effet, c'est de venir chercher ici, par exemple, le niveau des 18 400, 18 500, pas réussir à rebondir et enfoncer ça pour revenir sur les 18 000. Là, on naviguerait sur le bas de la figure, si vous voulez, et ça commence, et tous les rebonds seraient à prendre comme des rebonds techniques. Et d'un point de vue et d'une mentalité court terme, si vous voulez, il faudrait être vraiment prudent. Donc là, vous voyez, on est au milieu du gué. Donc la stat, elle peut sortir n'importe comment, c'est une question d'interprétation. Ça peut permettre à la fois de faire le rebond technique, mais ça ne changera pas le schmilblick parce que ça ne relancera pas la tendance haussière tant qu'on reste sous les 19 400, 19 500. Ou ça peut aller chercher les 18 400, 18 300 où on a un gap notamment aussi à fermer. Ça ne changera pas le schmilblick parce que ça sera revenir finalement sur les sommets de mars qui avaient servi de support ici. Et donc on travaillerait encore une zone de support. Donc ça ne serait pas complètement, si vous voulez, mort. Mais après, voilà, il faudrait soit rebondir sur ce niveau-là, soit l'enfoncer pour commencer à se dire petit à petit on dégrade. Mais pour l'instant, on est dans une figure qui est très large, avec de la volatilité, et on est plus ou moins au milieu de cette figure, donc on ne peut pas vraiment trancher. Et c'est logique, on n'a pas les chiffres macroéconomiques pour trancher nécessairement. Le marché va commencer à trancher, le jour où on casse ça par le bas, il y aura fort à parier que les marchés commenceront à valider en effet qu'on a une dégradation économique beaucoup plus forte qui est en train de se mettre en place. Et pour l'instant, c'est pas encore ça. Ok, donc chaque chose en son temps. Si je veux regarder le CAC 40, si vous voulez, est l'un des rares indices à ne pas être sur ses plus hauts.
très certainement la faute à l'incertitude politique, etc. Mais voilà, typiquement quand je regarde le CAC 40, évidemment, je me dis, c'est pas Jojo. Mais si je regarde les autres pays européens, alors ils ont les dividendes réinvestis, et ils sont sur les plus hauts. Donc pour l'instant, on est sur des consos. Au niveau de mon CAC 40, j'ai eu une sacrée remontada de 10% sur les plus bas de début août, qui m'ont fait revenir sur ma médiane. Donc on respecte quand même très bien les niveaux graphiques. Là, j'ai à nouveau ma correction qui se met en place et qui me fait revenir. Alors on verra, pour l'instant on arrive à tenir. Alors, je suis un peu, j'ai pas vu, mais 7350, 7400 points, c'est le niveau à tenir. Si avec le chômage, on se fait plaisir, on remonte sur les 7005, c'est le niveau pivot là aussi. Tant que je repasse pas ça, que je ne vais pas refermer mon gap, je ne me remets pas en ballottage favorable, si vous voulez, pour essayer de breaker mes 7007 et essayer de repartir de l'avant. Donc pour l'instant, voilà, j'ai toujours un biais prudent sous ces 7005. Si la stade de chômage, là aussi on est au milieu du gué, est pas bonne, etc., ben, je pense qu'on va aller chercher le petit gap qu'on a ici, aux alentours des 7270. Mais là encore, c'est pas la fin des haricots non plus. J'ai une oblique qui est pour moi importante, c'est celle-ci, aux alentours des 7130. Tant qu'on va tenir ça, on continue d'être dans des figures qui sont très larges. C'est ça qui est important, si vous voulez. C'est comme on est dans des figures très larges, il peut y avoir des mouvements en pourcentage qui sont importants, émotionnellement qui nous impactent, mais on ne peut pas trancher encore sur la tendance. Si je commence à lâcher ça, ouais, je peux me dire, ouais, je peux être un petit peu plus prudent, il faut que je fasse attention. Mais très rapidement, vous allez trouver des supports sur 7000, sur 6008 notamment. Donc, il faut donner le temps au temps. C'est ça, finalement, le biais prudent actuel, c'est la patience. C'est la patience plutôt que d'avoir choisi d'ores et déjà un camp, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui. On est dans une normalisation et dans une construction de figures, probablement des constructions en biseau descendant. C'est pour moi ce qui serait le plus logique, en fait, dans l'incertitude actuelle, en attendant qu'on ait les élections américaines et un peu plus de données économiques pour pouvoir trancher, parce que je vous ferai une vidéo aussi. On peut très bien penser au scénario, en effet, de on va dire, de récession dure, mais il faut essayer de se projeter à plus loin, parce que la question de l'inflation aussi, si on se projette à plus loin, c'est est-ce que après cette récession dure, on reste dans un monde de stagflation, on reprend dans un monde de stagflation, croissance molle mais inflation linéaire, ou est-ce qu'on parle en japonisation? Et ça change complètement la donne et ce qu'il faut jouer sur la suite. Donc on procédera par étapes, mais c'est ça aussi pour moi qui est important. Le pétrole également, faut pas se leurrer, le pétrole qui est en train de baisser, donc qui est en train de nous annoncer que le marché veut jouer le prétexte un petit peu baisse de la demande, donc très bien, mais on n'a pas cassé encore une quelconque figure. Alors on a cassé un petit peu cette oblique ici, mais bon, c'est une pré-oblique, ça ne me gêne pas trop encore. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est de revenir dans cette zone. J'ai une zone 69, j'ai une autre zone 60, 63. Voilà, ça, ce sont des zones qui vont m'intéresser. Pour l'instant, j'ai rien de tout ça, j'ai une dégradation. Donc clairement, j'ai en effet le ralentissement qui s'accélère pour le marché. Mais pour l'instant, je ne peux pas en déduire non plus qu'on part nécessairement sur une crise, avec une récession dure, etc. Donc j'ai une alerte, j'ai un segment de prudence, oui, il faut que j'attende de voir quels sont les supports qui fonctionnent, qu'est-ce que je peux construire par la suite, éventuellement. Mais ça, voilà, c'est des signaux d'alerte, en effet, c'est des signaux de patience. C'est des signaux où on se met un peu plus en attente. Si je décide d'acheter un certain nombre de choses, je le fais avec une gestion du risque qui est plus stricte, c'est-à-dire avec des tailles de position qui sont plus réduites, et ainsi de suite. Donc j'essaye de voir un petit peu les choses comme ça. Si je vais regarder le S&P 500, qui est aussi assez pondéré en valeur technologique, ben, j'ai un peu moins de volatilité que sur le Nasdaq, bien entendu. J'étais pas loin de mes plus hauts, je vais chercher pour l'instant du retracement et le gap. Il n'y a pas mort d'homme, si vous voulez, c'est quelque chose de très logique. Vous me mettez dans une caverne, je n'ai absolument pas accès aux données statistiques, etc. Ben, je vous dis que graphiquement, ouais, on peut même retracer la moitié du mouvement, revenir chercher les 5003 éventuellement. Il n'y a pas mort d'homme, on est dans une figure. On est dans la figure, là, large, je peux la retracer un petit peu comme je veux, mais on est en train voilà, de construire un petit peu ces figures qui sont très larges, où on peut yoyoter pendant longtemps. Jusqu'à la fin de l'année, si on veut, on voit les figures sont tellement larges qu'on peut très bien ne pas se décider jusqu'à la fin de cette année-ci. Finalement, ça peut être le truc qui emmerde le maximum de gens. C'est finalement, on n'est ni haussier ni baissier. En fait, on est dans un truc volatile, larvé, qui congestionne à l'intérieur d'une large figure qui petit à petit va nous réduire la volatilité, mais qui ne nous permet pas de prendre de décision, ni haussière ni baissière.
et donc c'est essentiellement un marché de trading, où on alterne, voilà, le coup de finalement l'économie ralentit moins, peut-être que l'inflation est un petit peu plus sticky, donc finalement c'est un petit peu le meilleur des mondes pour les actions, ou oh mon Dieu, on va ralentir vraiment tellement fortement qu'il faut arrêter les actions. Et même les actions value, dividende, faut peut-être réduire un petit peu si on a vraiment peur. Et on fait que de l'obligataire, on va choper du 4,5-5% sur l'obligataire en attendant que ça aille mieux. Euh, mais globalement, voilà, on n'a pas les signaux aujourd'hui pour vraiment décider un point c'est tout, quoi. Donc on ne peut pas trancher, évidemment, on peut anticiper un scénario. Chacun voudra anticiper et dira ce qui se passera, et après vous dira dans 3 mois, vous voyez, j'avais raison. Mais concrètement, si on gère vraiment son risque, aujourd'hui, je peux trancher, si vous voulez, dans mon avis pour faire une vidéo YouTube, mais je ne peux pas trancher dans mes investissements. Si toutes les personnes qui sont incisives et qui ont un avis strict sur leurs vidéos YouTube investissaient réellement une grosse partie de leur patrimoine en bourse, vous verrez qu'elle serait plus nuancée. Euh, donc là, l'idée, c'est que pour l'instant, je me mets en attente. L'or et l'argent, on va regarder rapidement, c'est haussier. L'or, c'est haussier point barre. Alors, il y aura probablement une consolidation, une construction de figure, mais pour l'instant, on peut rien dire de plus. Il faut juste que ça souffle un petit peu. Et l'argent, c'est toujours un petit peu coincé. Alors, l'argent, c'est ce que je vois quand même plutôt avoir un profil de surperformance par rapport à l'or à long terme. Et pour l'instant, c'est pas encore acté. Mais là, on a la figure de congestion. Si ça pète par le haut, je pense que c'est là où on aura la surperformance de l'argent qui se mettra en œuvre. Pour l'instant, on est toujours dans la figure, on gravite dans la médiane. C'est assez volatile aussi comme truc. C'est assez compliqué à trader, mais ça valide un petit peu le fait qu'il faut souffler. Depuis mars, on a des bons trends sur les valeurs minières. Pour moi, c'est des valeurs qui ont comme un effet de levier, si vous voulez, donc il faut trader plus sur du moyen terme que sur le long terme. C'est toujours une histoire de CAPEX, évidemment, où elles brûlent de toute façon le capital et elles arrivent à gagner réellement que sur du moyen terme. À long terme, c'est juste là pour brûler le capital. Donc ce qui va m'intéresser, voilà, c'est juste à un moment donné une grosse phase de correction sur ces valeurs-là qui peuvent permettre de re-rentrer pour jouer ce que j'appelle le second effet qui se coule. Ça serait le deuxième mouvement, et pour ça, il faudrait que l'argent sorte par le haut de cette figure. Alors, ça peut être rapide, ça peut durer encore des mois, c'est ça toujours l'impondérable, c'est pour ça qu'on observe. Et finalement, ce qui est pour moi le plus important, c'est l'euro-dollar, je vous en avais parlé. L'euro-dollar, l'euro, il fallait pas le tuer. On a une petite faiblesse du dollar qui nous a permis de revenir chercher la résistance, donc on surperforme sur les valeurs européennes par rapport. Alors on ne le voit pas quand on regarde le CAC 40, mais on surperforme généralement sur les valeurs européennes par rapport aux US actuellement. Et donc là, le but du jeu, ça sera de casser. Alors je ne sais pas si on va casser tout de suite en effet et valider et pousser le consensus sur cette rotation, ou si, bon, on va avoir besoin, si on a vraiment peur et qu'on joue un épisode de « Oh mon Dieu, j'ai peur de la récession dure » avant d'avoir des stats qui me permettent éventuellement de me rassurer, on peut avoir un retour sur le dollar qui peut nous faire un petit peu rentrer dans des consolidations congestion et faire durer un petit peu le plaisir avant d'avoir l'issue de la cassure de cette figure. Mais en tout cas, pour moi, quand on va casser cette figure-là, on va donner, je pense, un sérieux. On a déjà donné le signal, mais ça fera consensus. Et tout le monde commencera à vous expliquer que, tiens, ok, ça peut être intéressant de voir pas mal de flux se faire rapatrier des US pour revenir acheter des marchés domestiques. Donc pays émergents et l'Europe aussi. Ne pas sous-estimer également l'Europe. On sous-estime peut-être un petit peu trop l'Europe dernièrement, où c'est l'algorithme qui me gave un petit peu trop de bashing européen. Parce qu'on n'a pas vraiment à rougir. Quand vous regardez et quand vous sortez de ce qu'il y a dans les indices, parce que les indices américains sont très surpondérés sur certains secteurs d'activité, il faut comparer ce qui est comparable. Et donc il faut aller chercher les secteurs d'activité, particulièrement en Europe. Et très souvent, vous allez constater qu'on n'a vraiment pas à en rougir. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle est intéressante, qu'elle est claire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Dites-moi quel est votre avis, comment vous voyez un petit peu cette fin d'année 2024 également. Qu'est-ce que vous allez privilégier? Et puis, le week-end prochain, je ne ferai pas de vidéo. Je vais me concentrer
sur l'académie, puisqu'on lance une nouvelle année sur l'académie, donc où je rentre beaucoup plus en détail, et puis c'est un suivi au quotidien. Donc il y aura le lancement de l'académie d'une nouvelle année, ça fait, je crois, 7 ans maintenant, donc c'était quelque chose qui m'avait été demandé à l'époque, puisque j'avais trop de contenu apparemment et il fallait de la synthèse. Mais voilà, ça fait partie de la synthèse, à la fois sur l'aspect formation et l'aspect suivi au quotidien entre passionnés. Donc le week-end prochain, je ferai pas de vidéo, puisque je me réserverai donc à la mise en place et la mise en œuvre de tout cela. Et après, on reprendra le cours normal des choses, évidemment, si les enfants tombent pas malades tout de suite après avoir commencé la crèche, au moment où on commence un petit peu à souffler. Excellent week-end à vous les graphes, et à lundi sur graphseobourse.fr pour des nouvelles chroniques aussi que je continuerai de publier au fur et à mesure.